nous allons nous intéresser à la couleur bleue. En revenant sur les incendies destructeurs qui ont ravagé Hawaï, nous n'explorerons pas spécifiquement la nature de ces feux, origine naturelle ou déclenchée par une énergie à faisceau dirigé. On ne va pas spécifiquement se centrer et observer ça. Nous allons observer pourquoi, dans certains quartiers, seules les maisons et les toits de couleur bleue ont été épargnés. Je vous laisse recevoir, ressentir les premières impressions. Aude, est-ce que quelque chose vient? Il y a quelque chose avec l'onde de la couleur. L'onde de la couleur bleue. Oui. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce qu'elle a de particulier, cette onde? Comment tu la vois, comment tu la ressens, comment tu l'aperçois? Comme une vibration, mais qui s'étend plus loin que la surface bleue. Ah, d'accord. La surface bleue de l'onde. Non, si tu as un toit bleu, du coup, je vois que l'onde de cette couleur, elle va plus loin que le toit. Ok, d'accord. Donc là, tu vois un toit bleu. Oui. D'accord. Je te laisse Mhm. suivre encore cette onde, cette vibration. Et je vais vers Nadine. Ouais, je percevais que plus c'est comme s'il y avait des strates, puis que le bleu était en haut. Mais mettons, il y a du rouge, après ça, il y a d'autres couleurs, il y a du jaune, après ça, il y a du bleu, il y a du. Puis c'est comme si le bleu, il était dans des fréquences plus rapides, Mhm. une oscillation plus rapide. D'accord. Ouais, donc il y a bien une question de fréquence. Ça, vous Oui, percevez, vous percevez toutes oui. les deux. Mhm. C'est marrant cette idée de strates avec ces différentes couleurs. Il y a quelque chose au-delà du bleu dans tes strates. C'est ce qui est Violet, en dessus. ultraviolet. Ah oui, d'accord. Mhm. Puis Ok. après, il y a des couleurs que c'est presque noir, mais c'est pas noir. Mhm. Ça, c'est rendu au-delà du spectre que de ce qu'on voit avec nos yeux. Mais là, Mhm. j'ai vraiment plus des ressentis. Oui. Plutôt que d'aller chercher la couleur, je suis allée chercher Mhm. le ressenti d'une vibration, mettons, rouge, Mhm. par rapport à une bleue Oui, ou une verte. d'accord. Et en fait, il y a une vibration, il y a quelque chose de particulier pour chaque couleur. Totalement, totalement différent. Ah oui. Alors je te laisse peut-être affiner, puis pouvoir mettre quelques mots pour décrire ce qui concerne le bleu. Aude, tu as pu suivre un peu cette onde qui, qui allait au-delà du toit d'une maison, par exemple. Ouais, ça crée comme un champ vibratoire, comme un champ fréquentiel autour. Mhm. Tu vois, si j'essaye, par exemple, d'aller avec la main en énergie, je la sens. Puis du coup, ça, euh, comme un champ de force, tu vois. Mhm. Est-ce que ça se répand quand même assez loin de la maison en question, du toit en question? Ton champ de force, comment tu le perçois? Non, pas, ça dépend de la taille de la surface, mais Ah d'accord, il y a une proportionnalité. ouais, j'ai l'impression. Ouais, oui. Parce que j'essaie de voir quelque chose de plus petit. C'est un peu comme, tu vois, si on a une pierre à la maison, si elle est toute petite ou si elle est beaucoup plus grande, ça crée un champ différent. Mhm. D'accord, oui, ça Le correspond même à... champ, mais elle a son rayonnement qui est différent. Mhm. Qu'est-ce qui est lié
à ce bleu, à cette onde, ce que tu décrivais comme une onde, comme un champ vibratoire bleu, parce que ce qui a été rapporté, c'est que les maisons, les toits, les panneaux, enfin, ce qui était bleu n'était pas détruit, dévoré par le feu lors de ces incendies. Hein. On part de là, en fait. C'est ça qu'on aimerait un peu comprendre. Je sais pas vraiment comment décrire, mais j'ai l'impression que c'est comme deux fréquences, la fréquence du feu et la fréquence du bleu, c'est comme deux fréquences qui s'opposent. Tu sais, comme les aimants, quand ils se Comme rejettent. les aimants. Oui, d'accord. Oui, donc c'est pas compatible et ça s'écarte. Alors qu'avec d'autres fréquences, ça a l'air de s'attirer plutôt. D'accord, ça serait une des caractéristiques de cette couleur bleue. Nadine? J'étais partie loin. Oui, j'ai bien l'impression. J'hésitais à te Ouais. déranger. Ouais, non, ça m'a amené à le bleu comme. Ça me disait origine. Puis là, je cherchais l'origine de quoi? De la couleur, mais c'est comme si au départ, quand il y a eu le Big Bang, peu importe, c'est comme si ça l'a amené toutes les fréquences différentes, puis que le bleu avait été très important. Il y avait comme une importance particulière avec le rayon bleu. Cette fréquence-là de bleu. Puis ça m'a amené le bleu, puis ça me disait il y a quelque chose de vivant avec le bleu. Plus qu'avec d'autres fréquences, couleurs, de ce qu'on interprète comme étant couleur. Le côté vivant. Oui, il y a un côté plus vivant. Comme si nous, on avait essayé de copier la couleur parce qu'on l'a vu dans le ciel qui reflète l'eau. Oui, on le voit dans le ciel, dans l'eau. C'est vrai que c'est prend beaucoup de place, cette couleur. Oui. Puis là, tu vois, j'ai eu un flash de peuple à la peau bleue. Oui. Bleu quand même, pas blanc-bleu, là, vraiment bleu. Là. Un vraiment bleu. Oui, vraiment bleu. Il y a vraiment quelque chose qui fait partie de... Mais que nous, on n'a plus ça, on a les yeux bleus, puis c'est tout. La peau, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de... Il y a quelque chose de vivant dans le bleu. De vivant, c'est ça le mot important pour toi. Oui, le vert, il y avait plus un côté nature poussée, faire grandir. C'est comme si le bleu, la croissance, mais le bleu, il y avait une origine, l'origine de la vie. Origine de la vie, ok. Oui. C'est pour ça que tu es parti loin comme ça. Oui. Je pense. Oui. Super. Je vois qu'Aude a demandé la parole. Aude. Ouais, parce que ce que dit Nadine, ça résonne complètement avec ce que j'étais en train d'entrevoir tout à l'heure. En fait, je voyais un lien avec la géométrie sacrée. Et j'arrive pas à retrouver le nom. Mais tu sais, cette forme sacrée là, comme ça. Non, je vois pas. Mets ta main un peu plus haut. Cette forme sacrée là, comme ça. Et puis il y a le 1, le 2, le 3. Ça fait comme une coquille d'escargot là. C'est le home? Non. C'est pas le home. La coquille d'escargot? Avec la géométrie sacrée, le truc de Fibonacci ou je sais pas. Oui. Oui, la séquence de Fibonacci, oui, d'accord. Ah oui, dites donc, vous allez dans des... Waouh. Oui, c'est ça, bien sûr. Particulière, cette couleur bleue, hein. Cette fréquence de bleu. En tout cas, ça a l'air de ramener très très loin quelque chose qui a à voir avec l'origine. Oui, puis si je me baigne dans du bleu, c'est un bien-être.
C'est ce que j'allais dire, c'est tellement apaisant. Ouais, ouais, je voyais haut des accents. Oui. Bleu, bien-être, apaisement. Mm. Ok. Bon, on a déjà des choses d'éléments là concernant ce qui se passe avec ce bleu. Mais, donc ça concerne un peu les caractéristiques que vous percevez dans le monde subtil au niveau de cette couleur bleue. Oui, mais le fait que les toits bleus ou Oui. murs bleus ou tout ça qui n'est pas brûlé Oui. n'a pas Oui. rapport avec ça a rapport avec la façon dont l'incendie s'est déclaré. Ça n'a pas rapport si je mets mon toit bleu puis que mon quartier passe au feu, mon bleu va passer au feu. Ah, d'accord. C'est, Donc, le c'est- feu va s'attaquer à la substance. La peinture bleue n'est qu'une peinture bleue. OK? Fait que, tandis que là, c'est la manière dont ça a été induit que là, cette fréquence-là, c'est comme si elle avait été épargnée. la manière dont C'est un ça a peu été... comme en Californie, il y a des arbres ils ont eu des grands incendies depuis les 10 dernières années, qu'il y a eu un moment particulier où les arbres, ils brûlaient, mais seulement de l'intérieur. Et qu'à l'extérieur, ils étaient OK. Ben, c'est pas le feu en tant que tel, c'est la manière dont le feu a été apporté. Ah, donc on ne peut pas passer à côté de cette affaire-là, en fait. Non, c'est ça. D'accord. Parce que sinon, ça se saurait. Oui, ça ferait oui. tellement longtemps que tout le monde aurait peint ses oui. maisons en bleu, qu'on Ben, aurait des c'est obligations. La question, c'est de se dire, mais pourquoi les propriétaires, ces propriétaires-là, ces maisons-là, ont utilisé cette couleur, pas les autres? Comment est-ce qu'ils auraient eu l'information? Effectivement, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Qui sont ces propriétaires qui ont ces informations et quelles informations ont-ils? Voilà, c'est un peu le genre de questions sur lesquelles on peut aller maintenant. Ah oui, ça fait beaucoup de questions. Hein. Oui, mais moi, ça me parle plus. C'est la même le question. toit est bleu, c'est une mode, comme certains endroits ont des toits rouges, des toits. Il y a des endroits qui ont des toits de toutes les couleurs. C'est très coloré, c'est très vif, parce que dans leur culture, c'est plus beau. C'est une recherche d'esthétique. Ça me parle vraiment que c'est un niveau très purement esthétique, matériel. Ok, donc en fait, les quartiers où il y avait ces maisons, ces toits, là, ça veut dire qu'il y a des personnes qui partagent le même esthétique. Ben souvent, il y a des fois, l'architecte va faire quelques maisons. Ils vont acheter un quartier, l'architecte va fabriquer des maisons, puis il y a des gens qui vont les acheter. Donc, ben là, il y a le choix de toit. Puis là, c'est comme, oh, c'est beau, on est entouré de la mer, ça fait plus joli. Ça fait très vacances dans le sud. Oui. Ça me parle vraiment plus d'un aspect très banal, comme ça. Là. D'accord. Mais bon, je disais tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser à un autre aspect, hein, quelque chose qui est plus en dessous, qui n'a pas à voir directement avec la couleur en question. C'est ça. Mais c'est ça. Je vais peut-être juste d'abord voir, te laisser venir un peu ce qui vient par rapport à cette question-là. Et toi, Aude, où en es-tu de tes observations? Moi, ça fait un moment que je suis reliée justement avec ce feu. Et puis, il y a quelque chose avec ce feu qui n'est pas commun avec un feu de cheminée, par exemple. J'entends tout le temps le mot mordant Mordant. Ouais. Par rapport au feu, là. Ouais. Aux incendies mordants.
En même temps, la différence, elle est subtile, mais c'est pas du tout. J'ai pas du tout la même sensation quand je regarde le feu à Hawaï ou même à d'autres endroits du monde, enfin, à d'autres moments, que si je regarde un feu de cheminée ou un feu où on va avec pour faire genre des grillades, tu vois. Oui, oui. Mhm. Oui, le feu qu'on va faire pour le plaisir, une petite soirée. Ok. T'as une toute autre impression. Bon, maintenant, un incendie, ça a quand même un côté. Enfin, ces feux énormes. Ouais, c'est un côté incontrôlable. En fait, ça me parle, c'est comme un micro-ondes. Un four Ah, micro-ondes, tu sais, le four ne brûle pas le plastique, puis tu peux faire chauffer ton plat. ouais. Mais À la si tu limite, tu mets pourrais du. faire brûler l'intérieur du plat, mais le plat en plastique va finir par chauffer, mais c'est pas le micro-ondes en tant que tel. Mhm. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme c'est un peu je sens que c'est comme la même chose. Mhm. Ah oui, si tu mets du métal, par exemple, dans un, dans un micro-ondes, ça crée pas du tout le même genre de Non, réaction, n'est-ce pas? non, pas du tout. Non. Je l'ai essayé par erreur. Non, Aude, non, c'est instantané, hein. À part de ça, le métal dans le micro-ondes, là, c'est tout de suite. ouais. Ouais. Ah ouais, faut vraiment pas faire ça. Mhm. Aude, par rapport à ce côté mordant là du feu, il y a quelque chose là, C'est comme si ça ne contient pas tous les aspects du feu. Qu'est-ce qui ne contient pas tous les aspects du feu? Ce feu mordant là, Ah. comment dire ça autrement? Euh, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment un ressenti et des images, mais j'ai pas l'explication. Mais reste avec les images et le ressenti. Décris ça, ce ressenti, ces images. Quand je regarde le feu, par exemple, à Hawaï, je vois quelque chose, vraiment ce mot mordant qui revient tout le temps. Et les flammes, je les perçois beaucoup plus pointues, tranchantes Pointu, flamme tranchante, pointu, oui. que d'autres types de feu. Et pourquoi? Enfin, non, je ne devrais peut-être pas poser la question comme ça, puisque je te demande de rester sur l'image et la sensation. Voilà, C'est ça, comme s'il n'était pas composé exactement de la même manière. ça a trait à la composition du feu. Ok, ça nous donne un élément. Est-ce que tu peux te pencher sur cette idée de composition du feu, si on peut dire ça comme ça? C'est comme s'il y a moins d'oxygène. Moins d'oxygène. Ouais, Ouais, c'est comme un feu blanc. un feu blanc. Ouais, tu sais, le feu de foyer, il est jaune, rouge. Il Oui, danse. oui. Il y a comme une petite danse. On regarde les flammes, même là, comme une flamme de chandelle. Mais là, c'est comme s'il y avait un éclair, quasiment comme un éclair Mhm. nucléaire. Là, tu sais, quelque chose de Mhm. blanc, Mhm. aveuglant. Ouais. Puis ça va comme chercher des molécules, des petites compositions chimiques, que ça défait des liens chimiques Mhm. instantanément. D'accord, ça déclenche en fait des réactions C'est au niveau ça. de ces molécules chimiques. Oui, ça Ouais, déclenche des réactions vives. ouais. Et voilà, des Parce que réactions vives. normalement, le feu, il gruge. Ouais. Il mord pas. Voilà, Non, oui, mais parce qu'Aude utilisait vraiment ce mot Oui, plusieurs fois. exactement. Mais c'est pour Mordant. ça que je dis mordant, puis ça me parle. Puis je me dis, ben oui, le feu, normal, tu sais, un feu de forêt,
ben, il va déclencher, puis il va une brindille, puis ensuite il va monter, puis ensuite il va consumer. Fait qu'il consomme tranquillement. Des fois, c'est plus vif, mais c'est quand même un processus. Tandis que là, c'est comme si un flash, puis il y a du feu. Tout. Côté éclair, quoi, comme un Ouais. éclair. Oui. Donc, oui, ça ramène effectivement à l'idée de d'où vient ce feu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Comment il est déclenché, par qui, quoi. Voilà. C'est étrange à ce que je vais dire, mais c'est comme si, en plus, il y a une forme d'intelligence. En fait, à l'intérieur, je vois comme des espèces de... comme des espèces de petites fourmis métalliques. Fourmis métalliques. Donc, dans le feu, dans les flammes. Ouais. Fourmis métalliques. Et une forme d'intelligence. Je peux préciser ça. Entrer un peu dans cette information. À la question d'où vient le feu, oui. Moi, je suis au-dessus de la terre. Bien au-dessus. Oui. Qui donne une bonne vision. Oui, j'ai vraiment la terre en une vision de satellite. Voilà. Salle de contrôle. Et puis tout le monde est bien concentré. Et... salle de contrôle, bien concentré. Tu vois, c'est tous des gens affairés avec le bouton, leur truc. Il y avait comme c'était pas supposé d'aller aussi loin. Ah. Il y avait un but, une idée, un objectif. Mais ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, a dépassé ça, cet objectif. Oui, c'est comme ça a dépassé ça a dépassé l'objectif. Largement, tu avais envie de dire. Oui, large. Comme si ça avait échappé au contrôle. Est-ce qu'ils ont échappé? C'est une question. Conditions météorologiques qui ont favorisé l'expansion du feu. Bon, évidemment, moi j'ai envie de te demander, quand tu vois cette salle de contrôle, des gens bien concentrés, affairés, qui ont un objectif, même si ce qui se passe semble échapper un peu, c'est qui? C'est qui sont ces gens? Qu'est-ce que c'est que cette salle de contrôle? Moi, ce que je pense, c'est des humains. Par contre, c'est comme le vêtement qui me parlait. C'est un vêtement, c'est noir, il y a un petit collet, puis il y a un croisé ici. Comme tu sais, comme des flaques qu'on croise. Puis ils ont quelque chose dans le collet ici. Comme du doré. Je perçois du doré. Fait que c'est pas un uniforme normal de ce qu'on connaît habituellement. Donc un uniforme particulier, porté par des humains. Oui. Puis, c'est sous terre. Et on est sous terre. Ouais. C'est une arme. Le feu, c'est une arme. Mais comme s'il y avait eu une différence de degré dans l'inclinaison de l'appareil qui a envoyé comme cette onde. Ouais. Mais 1 degré à cette distance-là, c'est énorme. Large. C'est ça. Ah oui, d'accord. Mais voilà, je crois que le mot important à entendre là, c'est que ça représente, c'est une arme. Oui, c'est une arme. C'est une arme. Aude? Quand Nadine, elle parlait des gens qui étaient là-haut, moi j'ai vu les PSS. Je crois qu'il y a dû avoir comme un vent de l'espace. Ah, ça, Nadine parlait à un moment donné de conditions météorologiques qui avaient peut-être modifié
l'objectif, ou en tout cas, qui avait créé quelque chose une amplitude plus importante. Un vent de l'espace, toi, tu dis. Je crois que c'est ça que j'ai vu, ouais. Un vent de l'espace, ok. Et puis l'idée de sous-terre, ça résonne bien parce que ça entre pile poil en relation avec mes espèces de fourmis métalliques là que Oui, je oui, voyais. oui. Oui, tu as parlé de ça, toi. Oui, exactement. Ça se relie là. Mhm. C'est comme une manière de pouvoir contrôler en fait quelque chose dans ce feu. Mhm. En tout cas, ça lui donne toutes ces caractéristiques si particulières. Et ça permet de le contrôler. Tu disais qu'il y Ouais. avait une intelligence. Bah ouais, parce que enfin, ça, t'as des jeux avec genre des petites boules magnétiques, puis par-dessus, tu viens avec t'as une vitre en plexi, puis par-dessus, avec un crayon, tu peux les déplacer. Mhm. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que tu peux manier du coup le feu, Et le oui. faire aller plus à droite, plus à gauche, l'intensifier. Et ouais. Bah, c'est bien une arme dans ce cas-là. Oh oui, c'est une arme, ça, c'est pas quelque chose qui. Ça sert pas l'humain à quelque part, là. Mhm. C'est dans un but de défense. Mhm. C'est d'attaque, de défense. Oui. On est tout à fait dans cet ordre d'idée, quoi. Ouais. Tu vois, l'information condensée, c'est que ça permettrait de décupler les effets d'un missile. Mhm. Si un missile qui atterrissait quelque part, il serait capable, avec ça, en plus, Mhm. de doubler, de tripler, de quadrupler l'effet du missile. Mhm. Ouais, donc ça en devient une arme redoutable, puisque ça peut justement amplifier l'effet des autres armes. Ouais. Et justement, on a une autre caractéristique, là. C'est que ça peut effectivement se coupler avec d'autres choses. Mhm. Aude. Il y a quelque chose, en tout cas à Hawaï, mais ailleurs aussi, c'est détruire le sacré. Mhm. Ça parle du choix des, des lieux, des zones Passer au où feu. cette arme est utilisée, passer au feu. Mais il y a aussi la Passer le, symbolique du feu qui brûle ces endroits. C'est passer le sacré au feu. ouais, passer au feu le sacré. Je pense que c'est au Chili, ça a brûlé aussi plus tard. Oui, C'est c'est la même arme. la même intention. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'au Chili, c'est comme si c'était des endroits de forêt dense où il y avait justement l'âme, le sacré de la forêt. Mhm. Donc voilà encore un nouvel élément. Détruire le sacré. Et en même temps, ça marche pas. Parce que c'était... Non, ça marche pas parce qu'il y a comme tu sais, une énergie de polarité. Il y a l'envie comme ça enfin, ces actes détruire le sacré, mais quelque part, ça fait l'effet contraire dans les croyances humaines. Ça renforce Hmm. le sacré quand on essaie de le Ça renforce détruire. le sacré, ça le met à nu, ça le met à jour. Ça le met à jour. Mhm. D'accord. Intéressant, hein. On s'y attaque pour le détruire, puis en réalité, il se révèle davantage. Ben, c'est l'humain qui porte le sacré. Mhm. C'est Ouais. pas. Les rituels, les statues, les formes de la terre, c'est pas ça. S'il n'y avait pas d'humain, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de.
Il n'y aurait que des arbres, puis c'est tout. Tu sais, c'est la signification qu'on y apporte, c'est l'humain. Ben, Sauf qu'il y a des zones qui vont devenir peut-être inhabitables. Il y a des zones qui peuvent être choisies peut-être plus pour le côté aurifère en dessous, les mines. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est comme là, je suis dans une rue, là où il y a eu les feux. Oui. Puis là, on est presque 1 an plus tard. Oui. Puis c'est comme je vois des particules là, monter, comme du champagne, comme des bulles. Mais c'est pas positif, tu sais, c'est pas quelque chose de... C'est comme si elle a créé quelque chose, là. Qui reste alors après. Qui reste là. Oui. D'accord. Ouais, Il y a quelque chose de figé dans le temps, comme si elle a affecté une dimension. Elle a affecté quelque chose de temporel. Puis je vois comme des petites... Ça monte. Quel effet ça a sur les gens, ça? Une espèce de figé dans le temps. Voilà. Mais il n'y a personne là encore. Ah, d'accord. Enfin, aux dernières nouvelles que j'ai il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, là, il n'y avait personne encore qui avait le droit d'y aller. Ah oui. D'accord. Tu vois, quand tu dis ça, ça me ramène immédiatement à mon image du début où je me voyais immense, mais avec mes lunettes pour faire du ski, là, comme dans une couche de brouillard. Oui. Ça, donc ça pourrait devenir des zones qu'on ne peut plus vivre. Non, parce que même si au-delà du feu, même si c'était tout rasé, refait, reconstruit, ce truc-là qui monte, ça va rester. Ça me rappelle le mur de glace quand on l'avait exploré. Oui. Oh, ça te complètement. Parle, ouais, vraiment, complètement. Cette espèce de truc que tu rentres, puis plus tu rentres, plus tu figes. Ouais. Intéressant, hein? Comme les choses s'appellent, la mémoire des ressentis revient. C'est pas ce qu'on appelle un vortex. Non, ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de... Ça ne fait pas penser à ça, en tout cas, dans la description. Il y a cette histoire de temps, dimension temporelle. Entre deux. Comme voilà. Entre deux. C'est comme si un entre-deux. Ouais. Entre deux temps, entre deux. Voilà. Mais l'entre-deux, il y a comme rien dans cet entre-deux-là. Ouais, entre deux. Ouais, ça a déchiré. Ça a déchiré ou décousu quelque chose, puis il y a comme ça flotte. C'est pas lourd. Non. Mais ça pourrait endormir. Tu sais, elle a... Ça empêche de penser. Ouais. Ah ouais. Empêcher de penser, endormir, en gros, ouais. C'est pernicieux, ça. J'ai l'impression qu'il va... même jusque dans l'eau. On peut percevoir ça dans l'eau aussi. Ah oui, parce qu'il y a quand même la mer. Ça me ramène vraiment à un mur. C'est comme une recréation artificielle de l'espèce de mur qu'on avait vu. C'est difficile d'avoir des informations sur ce truc. Ben oui, parce que aussitôt qu'on est proche, c'est comme ça draine. Puis ça courbe. Et ça courbe. Oui, parce que je vais plus haut, j'essaie de monter, puis là, je vois que ça... Tu sais, c'est pas un tuyau de cheminée, là. Ça courbe, ça prend d'autres formes plus haut, c'est comme ça fait des petits embranchements, puis ça revient. Ah, c'est... Donc, ça contient en soi la capacité d'éloigner, ça rend difficile d'accès, quoi. Oui. Ouais, puis il n'y a pas de vie tout autour. C'est quelque chose qui est complètement artificiel. Ouais. Qui n'appartient pas à notre monde. Qui n'appartient pas à notre monde. Bon, moi, je vous propose pour un instant
de retourner vers vos premières sensations, impressions par rapport à la couleur bleue. Vous coupez là de toutes ces informations qui sont venues et vous retournez simplement vers ce bleu. Ah, ça va mieux. Oui. Voilà, pour ressentir ce bleu, parce que là, c'est extrêmement positif, tout ce côté vivant. Enfin, on va reprendre tout ce qui a été dit autour de ça, mais apaisant, agréable. Donc, vous profitez un petit peu là de cette couleur bleue qui contient toutes ces caractéristiques, ces fréquences particulières. Je crois qu'on a tous été des êtres bleus à un moment donné. Je suis en train de lire un livre d'Anton Parks, puis il explique ça. Il y a du bleu. Ouais, puis c'est drôle, au moment où tu as parlé, je regardais, c'est comme si je regarde ma main, puis elle est bleue. Mais je vous vois toute bleue là. Ouais. Ouais. Donc ça parle quelque chose de nos origines, quoi. Vous l'aviez donné, cette idée, au tout début. Oui, c'est ça. À nous, mais de la Terre aussi. Ouais. Ok. Bien. Si c'est bon pour vous, je vous propose de et ces perceptions, ces impressions, recréer un écran blanc, neutre,